Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui l'écoute de l'évangile du jour qui est l'évangile de Marc. Et nous allons avoir aujourd'hui la suite exacte de l'évangile que nous avons entendu demain. Et nous allons commencer par un temps de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous te demandons, nous te prions, nous te supplions que tu viennes donner à chacun de nous ton Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans aujourd'hui, dans cette journée, que nous puissions écouter profondément ta voix, ta volonté, ta parole, que nous puissions, comme nous prions dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et pas la nôtre. Nous te demandons pour cela ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus sortit de nouveau le long de la mer, et tout le peuple venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Parole du Seigneur. Bien, dans cet évangile, l'évangile commence, Marc nous dit que Jésus sort de nouveau le long de la mer. Ce verbe sortir, Jésus-Christ sort de nouveau. Cette sortie, c'est un mot qui a déjà été utilisé un chapitre plus tôt. Jésus-Christ sort tôt le matin pour prier seul. Et ses disciples le rejoignent, lui disent « Tout le monde te cherche ». Et Jésus-Christ répond « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi. » Et il dit « Car c'est pour cela que je suis sorti ». Chez Marc, la sortie de Jésus renvoie à sa sortie d'auprès du Père, à sa venue en ce monde. Renvoie aussi beaucoup plus largement à l'origine de toute chose, au Père, de qui est sortie la création, du Père qui a créé toute chose, et renvoie aussi par cette sortie aussi à notre destinée, à ce retour vers lui. Jésus-Christ qui est sorti du Père est sorti pour nous ramener au Père. C'est ce mouvement-là dans lequel nous entraîne Marc à travers cette sortie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sort et marche le long de la mer de Galilée. Et qu'est-ce que Marc est en train de décrire? Le long de la mer de Galilée, la route sur laquelle on marche, c'est la Via Maris. C'est une antique route commerciale qui reliait l'Égypte à Damas, à la Mésopotamie. Et c'était une des principales routes de commerce de l'époque. Et bien sûr, on le sait, qui dit commerce dit taxe. Et nous sommes à ce moment-là dans l'Empire romain, qui prélève des taxes. Et Jésus passe. Ce mot-là, ce verbe n'est pas anodin. Le passage de Jésus-Christ rappelle bien sûr la Pâque, le passage de Dieu, la nuit de Pâques, mais rappelle aussi ce passage fait allusion à un mot grec qui est le kairos, le moment. Jésus-Christ passe et il y a un moment à saisir.
Il passe et il aperçoit Lévi. La personne de Lévi, c'est Matthieu, c'est l'apôtre Matthieu, qui est assis au bureau de douane. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Il collectait les taxes pour les Romains, et parce qu'il faisait ce métier, il était relégué dans son propre peuple. Il était relégué en tant que publicain au rang social de pécheur public, au même titre que les prostituées. Dire publicain ou prostituée, c'était la même chose. C'était être relégué au rang des pécheurs. Pourquoi ça? Parce que pour les pharisiens qui étaient le parti le plus influent de l'époque, le plus présent sur la terre d'Israël, pour les pharisiens qui avaient des aspirations saintes, bonnes. Pour les pharisiens, les lois de la Torah et les préceptes qui régissent la vie quotidienne n'avaient qu'un seul but, c'était de guider les hommes sur la voie de la sainteté. C'était de leur permettre d'imiter Dieu. Un Dieu qui dit dans le Lévitique « Soyez saints, car je suis saint ». Pour être saint, c'est-à-dire différent, le mot saint signifie différent, différent des autres peuples, différent parce que Dieu est différent de toute autre chose, parce que Dieu est saint. Pour être saint, il fallait se séparer. Le mot pharisien vient de perushim, qui veut dire séparer. Se séparer de quoi? Se séparer d'avec les païens et de tous ceux qui étaient en contact avec eux. C'est l'origine des préceptes sur le pur et l'impur. La séparation de tout ce qui est impur, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas saint, de tout ce qui n'est pas rattaché à la vie, qui est Dieu, de tout ce qui n'est pas rattaché à la sainteté de Dieu. Et c'est les pharisiens avaient des désirs saints, vraiment, de pouvoir faire accéder le peuple d'Israël à cette sainteté. Et pour cela, Matthieu, qui travaillait à Capharnaüm comme publicain, travaillait en contact avec des païens, travaillait aussi pour des païens. Et il faisait partie, à cause de son travail, de la sphère de l'impur. Et il ne pouvait pas accéder au culte. Il était considéré comme impur, comme pécheur. Et certainement, Matthieu avait déjà aperçu Jésus-Christ, puisqu'il travaillait à Capharnaüm et que Jésus-Christ, depuis quelque temps, avait fait des guérisons, avait fait des exorcismes, avait annoncé la parole à Capharnaüm. Et Jésus-Christ, ce jour-là, va directement vers lui. Il l'aperçoit et il se dirige vers lui. Et il faut se rappeler aussi que qu'un lépreux avait été guéri par Jésus-Christ en Galilée, et que ce lépreux, même si Jésus-Christ lui dit de se taire, de ne le dire à personne, ce lépreux va court répandre la nouvelle. Et ce lépreux qui était impur, lui aussi, répand la nouvelle qu'il a été guéri, qu'il s'est approché de Jésus-Christ et qu'il a été guéri, qu'il a été purifié. Certainement Matthieu avait entendu parler aussi de cette guérison et du fait que cet homme impur s'était approché de Jésus-Christ. Et Matthieu est assis à ce moment-là. Jésus l'appelle, tout simplement, lui dit « Suis-moi ». Matthieu se lève et le suit. Le mot grec pour se lever, c'est le mot anastasis. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de la résurrection. En deux passages de Marc 12, 18 et 12, 23, ce même mot est utilisé dans le sens de la résurrection. Matthieu ressuscite à ce moment-là. Le fait que Jésus-Christ l'ait appelé à une vie nouvelle lui donne d'expérimenter déjà, d'anticiper la résurrection, une vie nouvelle qui commence pour lui. Et cette vie nouvelle, elle va commencer par un repas, qui est une préfiguration bien sûr de l'Eucharistie.
Et autour de la table, c'est Matthieu, très certainement, qui invite Jésus-Christ autour de sa table dans sa maison. Autour de la table, Matthieu invite bien sûr ses amis, ses collègues de travail, des publicains et des pécheurs, des publicains qui sont désignés comme des pécheurs. Et il y a aussi Jésus-Christ avec ses disciples. Et les pharisiens s'interrogent, posent la question aux disciples de Jésus-Christ. Pourquoi celui-là mange avec des publicains et des pécheurs? Et il faut comprendre que c'était un acte qui remettait en cause la foi des pharisiens. Parce que en faisant ça, en mangeant avec des personnes impures, Jésus va contre ce qui, selon eux, fait d'Israël un peuple différent, un peuple saint parmi les nations. En mangeant à la table des impurs, Jésus-Christ fait voler en éclats la séparation du pur et de l'impur. Cette séparation qui garantissait aux yeux des pharisiens la survie du peuple saint d'Israël comme peuple séparé, comme peuple saint. Et Jésus leur répond, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Dans le parallèle des synoptiques, Jésus-Christ dit, « Allez apprendre ce que signifie ce n'est pas, je ne veux pas les sacrifices, je ne veux pas des sacrifices, mais la miséricorde, en citant le livre de le prophète Osée. Marc présente ici Jésus comme celui qui ouvre l'accès en lui-même, en sa personne, à la sainteté de Dieu pour tous les hommes. En lui, en Jésus-Christ, Dieu se fait proche de l'homme pécheur, impur, pour lui ouvrir un chemin de retour, de résurrection et de vie nouvelle. Cet accès, Jésus-Christ l'ouvre définitivement sur la croix. Quand il meurt sur la croix, quand il donne sa vie, le rideau du temple se déchire, le Saint des Saints, la présence de Dieu, est ouverte à ce moment-là à tous les hommes à travers Jésus-Christ crucifié, en qui tous les hommes peuvent recevoir le pardon des péchés et l'accès au ciel, à une vie nouvelle, à cette vie de fils adoptif. Et c'est à ce moment-là que aussi un païen, le centurion, professe vraiment cet homme était fils de Dieu. Voilà, cet évangile d'aujourd'hui nous invite à nous à être aussi des personnes qui ouvrent une voie pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui peut-être pour ceux qui sont considérés comme pécheurs, que pour les personnes qui nous entourent, pour tout homme en tout cas, ouvrir une voie en Jésus-Christ d'accès à une vie nouvelle. Vraiment que nous puissions être comme Jésus-Christ, attentifs, amis, proches des personnes qui sont autour de nous, qui souffrent de l'esclavage du péché. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je profite aussi pour vous saluer parce que à partir de demain, ce sera un autre prêtre qui continuera ce commentaire cette lecture et ce commentaire des Écritures, des paroles quotidiennes. J'ai été impressionné, étonné de voir que chaque jour vous êtes nombreux à suivre ce commentaire, à vous nourrir de la parole. Et la seule chose que je vous souhaite, c'est que vraiment l'Église nous a redonné depuis pas si longtemps que ça la possibilité, l'accès aux Écritures, à la parole de Dieu. Et c'est une arme et un trésor extraordinaire pour nourrir notre foi. Je souhaite que vraiment chacun de vous puisse, jour après jour, puiser dans cette parole qui est vivante dans l'Église, à travers Jésus-Christ qui vit dans son Église. Cette parole qui n'est pas une lettre morte, qui est vivante en nous, qui veut vivre dans l'Église. Que nous puissions trouver vraiment dans cette parole une consolation, la consolation des Écritures. Je vous remercie et vous salue.